Bonsoir frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à cette soirée qui a pour thème En contact avec le trône. Je vous invite à adorer avec nous. Sentez-vous libre dans l'esprit du Seigneur, sentez-vous libre d'adorer, sentez-vous libre d'élever son nom parce qu'il mérite toute la gloire et toute la louange. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent l'Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Père éternel, sois élevé ce soir. Sois magnifié, Père éternel. Nous te glorifions, Papa, Père éternel. Nous t'élevons ce soir, Papa, Père éternel. Et Père éternel, ce soir, nous voulons nous sanctifier, Père éternel, pour t'adorer. Nous voulons nous sanctifier pour venir dans ta présence, Papa, parce que tu nous dis que la sainteté convient à ta maison, Père éternel. Sois élevé ce soir. Sois glorifié. Magnifié, Papa, que nos âmes puissent être en adoration devant toi, Papa. Dispose notre cœur, dispose notre âme à être attentive à tout ce qui sera dit de ton Saint-Esprit ce soir. Sois loué, sois exalté, Papa. Nous te disons merci d'avoir tout ce que tu vas faire au travers de ce service. Merci d'avance pour les vies qui vont venir à toi au travers de ce service. Merci d'avance pour les âmes qui vont être restaurées à travers ce service. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire à ton nom, Jésus. Ou vraiment saint Seigneur, ou vraiment digne, tous anges ont chanté, Alléluia. Moi levé même en l'air pour m'adorer, à tout qui m'a chanté, Alléluia. Ou vraiment saint Seigneur, ou vraiment digne, tous anges ont chanté, Alléluia. Moi levé même en l'air pour m'adorer, à tout qui m'a chanté, Alléluia. Ou vraiment saint Seigneur, ou vraiment dit, Alléluia. Tout ange a chanté, Alléluia, Alléluia. Oui, moi levé même en l'air, pour m'adorer, à tout que m'a chanté, oh oui, Alléluia, Alléluia. Vraiment saint Seigneur, vraiment dit, oui, tous anges ont chanté, Alléluia, Alléluia. Moi levé même en l'air pour m'adorer, à tout que m'a chanté, Alléluia, Alléluia. vraiment saint Seigneur, vraiment dit, oui, tous anges ont chanté, Alléluia, Alléluia. Moi levé même en l'air pour m'adorer, à tout que m'a chanté, Alléluia, Alléluia. Vraiment saint Seigneur,
Seigneur. Papa. Vraiment digne. Oui, tout ange a chanté, tout ange a chanté. Alléluia. Alléluia. Moi levé même en l'air pour m'adorer. À tout qu'elle m'a chanté. À tout qu'elle m'a chanté. Alléluia. 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 Papa. Alléluia. 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 Oui, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oui, alléluia. Alléluia. Oui, alléluia. Alléluia. Oui, Vraiment digne. Oui, vraiment digne, papa. Vraiment Alléluia. digne. Vraiment digne, Seigneur. Vraiment digne. Vraiment digne. Jésus. Vraiment digne. Oui, où sans pareil. Où sans pareil. Où sans pareil, papa. Où sans Où sans pareil. Où sans pareil. Où sans pareil. Où sans pareil. De gloire. Où digne de gloire. Digne de gloire, papa. Où digne de gloire. Oui, nous bénissons, nous élevons la soie. Où digne de gloire. Vous seul méritez louange, vous seul méritez exaltation. Digne de gloire. Où digne de gloire. Vous digne de gloire, papa. Où digne de gloire. Vous digne de gloire, papa. Où digne de gloire. Oui, vous digne de gloire. Où digne de gloire. Oui, ou vraiment saint. Où vraiment saint, Seigneur. Ou Où vraiment digne. oui, tous anges a chanté. Tous anges a Oui, a chanté. Alléluia. Alléluia. Oui, moi levé même en l'air. Moi levé même en Oui, pour l'air. m'adorer. Pour m'adorer. Jésus a tout que m'a chanté. À tout que m'a chanté. Oui, alléluia. Alléluia. Chanté, alléluia. Alléluia. Oui, alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, papa. Alléluia. 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 Gloire à toi, papa. Alléluia. 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 Oui, alléluia. 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 Oui, alléluia. 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 Que ton règne vienne, Maranatha. Viens, Jésus règne en moi. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne, Maranatha. Viens, Jésus règne en moi. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine. Ta main souveraine affermit nos pas. Armée de lumière. Armée de lumière, couronnée d'éclat. Soyons sur la terre. Soyons sur la terre.
règne en moi. Disons Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Jésus règne en moi. Proclamons sa grâce. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Revêtons sa face. Revêtons sa face, oui, au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire. Célébrons sa gloire. Oui, bannissons la peur. Bannissons la Alléluia. peur. Oui, chantons la victoire. Chantons la victoire. Car Jésus est vainqueur. Oui, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens, Jésus règne en moi. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens, Jésus règne en moi. Oui, proclamons sa grâce. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Revêtons sa face. Revêtons sa face, au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire. Célébrons sa gloire. Bannissons la peur. Chantons la victoire. Chantons la
Que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 4, versets 12 à 16. Prions le Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous. À ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Merci, Seigneur, pour le privilège que nous pour nous en présence dans le moment ça. Merci d'être que tu veillé sur nous pendant la journée. Ou peut-être que nous t'es sortis, nous lever, nous faire activité, nous manger, nous boire avec famille. Nous disons merci. Merci d'être que tu fait soleil ou t'es levé pour nous. Merci d'être que tu marché avec nous. Et merci d'être que tu conduis pas nous dans le temps pour Seigneur, pour nous invoquer non. Merci pour sourire pour nous en tant que bon Dieu qui crée le ciel là avec terre. Merci pour fidélité qui renouvelle chaque matin envers nous. Merci pour grâce au Seigneur qui renouvelle chaque matin envers nous. Que nous sommes capables de bénir, que nous sommes capables de glorifier, que nous sommes capables d'exalter parce que tu es le seul vrai Dieu. Dans mon moment ça, Seigneur, nous demandons dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, pardon pour pécher nous. Nous connaissons, Seigneur, nous infidèles. Dans ça nous dit, dans ça nous fait, dans ça nous pensons, dans l'action que nous menons. Nous demandons pardon. Père, dans le nom de Jésus-Christ, tourne ta face vers nous et aie pitié de nous. Lavez-nous dans le sang de ton Fils Jésus-Christ et donne-nous accès à ta sainte présence. Selon qu'il est écrit, Père, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secourus dans tous nos besoins et de trouver miséricorde auprès de toi. Selon ce qu'il est écrit, Seigneur, le pardon et la miséricorde se trouvent auprès de toi. C'est peut-être ça dans une minute, ça. Nous approcher dans la présence, nous réclamer pardon, nous réclamer grâce, nous réclamer, Seigneur, pour qu'il y ait pitié pour nous. Dans ce moment, Seigneur, de misère et de détresse dans le monde, nous venons pleurer, Seigneur, grâce pour le monde. Seigneur, à travers le monde, il y a des familles qui pleurent. Il y a des familles, Seigneur, qui par contre ça pour faire, ils sont tombés dans la confusion. Merci, puisque nous connaissons son bon Dieu qui content des cris petits les entravés, ou son bon Dieu qui compte fait grâce à monde qui pas gain personne, ou c'est bon Dieu qui compte délivrer monde qui criait à vous-même. N'a pas imploré au Seigneur pour le monde entier. N'a pas entrer, Seigneur, dans les maisons, entrer dans les familles, entrer, Seigneur, visiter, parcourir la terre, car tu es un Dieu de grâce. Tu fais lever ton soleil sur les justes et sur les injustes. Tu donnes ta grâce commune à tous. C'est peut-être ça, dans le nom de Jésus-Christ. Tourne ta face, Seigneur, sur le monde et fais grâce. Fais grâce à famille Sayo qui perdu des êtres chers. Fais grâce à parents Sayo qui perdu petit yo. Fais grâce à Marie Sayo qui perdu madame yo. Fais grâce à madame qui perdu mari yo, Seigneur. Fais grâce aux grands-parents qui perdu petit yo. Fais grâce à petite qui perdu, Seigneur, grands-parents yo. Nous voici devant toi, Père,
au nom de Jésus-Christ. Puisque parole là dit l'amour gain profondeur, li gain longueur, gain hauteur que moun pas ka imaginer, moun pas ka penser. Non l'amour ça, fais grâce Seigneur. Fais grâce à nos dirigeants à travers le monde. Bayo l'intelligence dont ils ont besoin Seigneur pour prendre les bonnes mesures, les bonnes décisions. En pile fois Seigneur yo pas connaît. En pile fois yo peut-être servi des dieux étrangers. Mais dans moment ça, dans minute ça, dans temps de détresse ça, dans temps de confusion ça, où c'est seul bon Dieu qui est capable de répondre et qui est capable de bailler lumière. Où c'est seul bon Dieu qui est capable de répondre et qui est capable de bailler décision. Où c'est seul bon Dieu capable de faire lumière jaillir dans mi-temps ténèbres. Après le Père, dans le nom de Jésus-Christ ton Fils, tourne ta face Seigneur sur nos dirigeants et fais grâce. Nous prions pour l'Église de Jésus-Christ à travers le monde. Seigneur, parole l'a dit, ou bien pouvoir, Seigneur, pour redresser s'il a qui courbé. Ou bien pouvoir, Seigneur, pour s'il a qui boiter, ou bien pouvoir pour avoir force dans pied pour marcher. Ou bien pouvoir pour consoler s'il a qui crier. Nous prions pour ton église que Jésus t'a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts, pas qu'à faire rien. Au nom de Jésus, au nom de cette parole, je prie, Seigneur, pour ton Église à travers le monde. Passez, visiter, passez, consoler, passez, redresser, passez, faire grâce, Père. Nous prions particulièrement pour les chrétiens dans les pays qui sont persécutés pour leur foi. Nous prions, Seigneur, pour ceux-là qui n'ont pas joindre aide parce que c'est chrétien. Nous prions pour ceux-là, Seigneur, qui sont cachés parce que c'est chrétien. Nous prions pour les missionnaires, Seigneur, à travers le monde. T'en prie, mets ton parole de consolation. Mets ton parole, Seigneur, de grâce dans le cœur. Que capable de songer où c'est bon Dieu. Lors dit en parole, mais on a pouvoir pour accomplir. Où t'es dit où c'est bon Dieu, tu es le je suis. Et quelle que soit la situation que petite ou trouvée, ou capable de prendre forme qui répond à la situation ça. Dans mes temps de détresse, tu es le consolateur. Dans temps d'affliction, tu es le Dieu qui console. Dans temps de détresse, où c'est bon Dieu qui fait grâce. Face à la misère, où c'est bon Dieu qui est élevé. Face, Seigneur, au danger, où c'est bon Dieu qui baille protection. Face, Seigneur, à la pandémie, où c'est bon Dieu qui baille couverture. Nous venons savoir si ton Église à travers le monde fait grâce. Nous prions pour tous nos pasteurs à travers le monde, Père. Fais grâce à ceux qui sont appelés, à ceux, Seigneur, qui sont des serviteurs, qui s'attendent à toi et à toi seul. Dans le moment ça, il y a un mot de consolation. Fais connaître que c'est bon Dieu. Ton nom est l'Éternel des armées. Même Jean, Seigneur, Samuel t'a dit, jusqu'ici, tu nous as secourus. Offre, Seigneur, donne, Seigneur, ton aide, ton secours à toutes frères et sœurs, à tous nos leaders, à tous nos pasteurs, à tous nos évangéliques, Seigneur, à tous chrétiens qui connaissent Jésus-Christ. Donne-leur ton secours, parce que, Seigneur, ton nom est une autre retraite. Dans non seul nous cacher, et non, on a besoin de sécurité. Nous prions, Seigneur, pour les prisonniers. Dans le nom de Jésus-Christ, passez consoler si là où qui pas connaît. N'a demandé qu'on parole de liberté capable de joindre, qu'on parole de consolation capable d'atteindre, Seigneur, et capable de rencontrer Jésus-Christ dans leur misère, et que conseil capable de détourner de péché, il va rencontrer Jésus-Christ, le chemin qui mène au salut éternel. N'a prié, Seigneur, pour les personnes sans abri. N'a prié, Seigneur, pour les orphelins. N'a prié au Seigneur pour les veufs, n'a prié pour les veuves, n'a demandé autant prix. Toi le Dieu qui donne grâce, toi le Dieu qui secourt, toi le Dieu qui libère, toi le Dieu qui est compatissant, ou même qui a comprendre nous les n'a crié, ou même qui a comprendre nous les en détresse, ou même qui a comprendre nous les n'ont pas gain personne. Longez main, toucher, délivrer, consoler. Suez de l'eau dans les yeux, Seigneur. Couvre, baille sécurité, baille toutes sortes de grâces, parce que tu es le Dieu de toute grâce. Parole là dit toute grâce excellente et tout don parfait descende, Seigneur, du Père des Lumières. En tant que Père, en tant que bon Dieu, en tant que Créateur, en tant que Dieu compatissant, qui pitié, tourne ta face, Père, sur le monde et fais grâce. Nous prions, Seigneur, pour notre Église, l'Église évangélique Philadelphie. Nous prions, Seigneur, pour notre pasteur.
Donne-lui toute la grâce dont il a besoin, Seigneur, pour te servir. Kembeli dans pied, Kembeli dans l'humilité, Kembeli assis, Seigneur, à tes pieds, pour enseigner comme mon disciple, pour mettre parole dans la bouche, afin que parole qui sorti dans la bouche, capable parole de vie, parole qui apporte la liberté, parole qui porte secours. Aidez-lui, Seigneur, n'a prié pour tous les autres collaborateurs. Mettez main sur eux, Seigneur, enseignez-yo, aidez-yo à croire, aiguisez foi, augmentez foi, mots, paroles en bouche pour dire afin que Seigneur, tout ça qui saute dans bouche capable parole que l'esprit bon Dieu mette dans yo. Tant pis Seigneur, m'a prié pour madame yo, madame yo bon sens, madame yo discernement, madame yo cœur Seigneur de femme de pasteur, cœur de berger afin capable épauler Marie dans ce ministère combien difficile. N'a prié pour Timoun yo Seigneur, fais grâce. En pile fois les ennemis pas joindre pasteur nous yo pas joindre madame pasteur nous yo Seigneur, yo attaquer Timoun yo. Que mais au capable protéger Timoun yo Seigneur, afin qu'aucun scandale pas entrer dans foyer serviteur avec servante yo Seigneur. N'a prié pour nos diacres, n'a prié pour nos diaconesses, n'a prié pour nos anciens. En pile là-dedans yo avancé en âge, n'a au Père dans le nom de Jésus. Ou même qui dit Seigneur, ou prend soin nous les nous jeunes, depuis dans votre maman nous te connaît nous, mais dans vieillesse nous tous Seigneur, ou avec nous. Pour ça dans minute ça prendre passer visiter ou qu'on caille ou qu'on côté yo arrêté, ou qu'on ça fait joie cœur, ou qu'on ça fait tristesse cœur, passer visiter au Seigneur et fait grâce. N'a prié Seigneur pour les différents départements dans notre église. Nous prions pour les femmes, pour les hommes. Nous prions, Seigneur, pour la logistique. Nous prions, Seigneur, pour toute Seigneur, entité en dans l'église ça yo parce que m'cap gen temps oublié au Seigneur, mais n'a prendre autant prix à chacun des leaders, à chacun des responsables, le sens de la responsabilité, que capable servir avec l'amour, que capable servir avec humilité, que capable servir Seigneur, sachant que c'est grâce qu'on fait yo et que Seigneur tout ça qu'on fait comme grâce c'est cadeau bail, nous pas mériter ça. Tant pis Père, visite ton église, marche dans l'église là, n'a prié pour nos jeunes enfants, pour nos jeunes adultes, n'a prié pour les différents chorales, les différentes chorales, Seigneur. Marchez dans l'église dans nos Seigneur. Parole là d'où c'est bon Dieu qu'on révèle les choses cachées, où c'est bon Dieu qu'on révèle les secrets. Dans milieu ça tout ça qui est un secret qui t'a empêché l'église ou marcher Seigneur dans la sainteté. Tout ça qui t'a empêché l'église ou marcher Seigneur dans la grâce. Révélez au Seigneur. Mettez-au dehors, et liberté. Que tout homme, Seigneur, qui marie en bas puissance péché, capable de joindre liberté. Que tout homme, Seigneur, qui courbe en bas puissance démon, capable de joindre liberté. Que tout cœur qui est enchaîné par l'orgueil, capable de libérer. Que tout l'esprit qui est enchaîné, Seigneur, par la jalousie, l'animosité ou la colère, capable de joindre liberté, parce que tu es le Dieu qui libère. T'en prie, marchez dans nous, Seigneur. Fais nous chita dans présence pour nous capables de contempler, parce que parole là dit là, nous contempler, nous transformer à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle, Seigneur, de ton Église. Que le Saint-Esprit, Seigneur, libère ton Église. Que le Saint-Esprit sanctifie ton Église. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous restaure. Que le Saint-Esprit nous purifie. À l'instar du prophète d'Ésaïe, quand il te ouais ou Seigneur dans ta gloire, il te crie, il te dit malheur à moi car je suis perdu. À souhait, Seigneur, nous capables de dire malheur dans mi-temps nous, on a marché dans le péché, on a vivre Seigneur loin de ta face, on a marché dans la rébellion. Ce soir, Père, à l'instar d'Ésaïe, fais-nous grâce, purifiez-nous par le feu de ton Saint-Esprit, sanctifie-nous par le feu de ton Saint-Esprit. Prends le contrôle, Seigneur, de chacun des membres de ton assemblée, de chacun des membres de ton Église. Prends le contrôle, purifie, sanctifie, libérer, restaurer pour nous capables d'adorer. Restaurez-nous, Seigneur, et utilisez-nous comme main, comme bouche, comme pied, pour nous aller pour vous, pour nous parler pour vous, pour capable utiliser nous, Seigneur, pour nous capable chercher si là qui perdu, sans espérance et sans Dieu.
Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, ton serviteur aura parlé dans quelques minutes. Appelons dans le nom de Jésus. Envoie ta parole, que la parole libère, que la parole guérisse, que la parole sanctifie, que la parole accorde, Seigneur, le salut. Que chaque monde qui va attendre des paroles, ça, Seigneur, au près comme au loin, capable de joindre la guérison à celui-là qui est malade, capable de joindre la délivrance à celui-là qui est entravé, capable de joindre nos paroles de consolation à celui-là qui triste, capable de jouer nos paroles de liberté à celui-là qui est enchaîné. Dans le nom de Jésus, écoute nos prières. Dans le nom de Jésus, tourne ta face vers nous. Accorde-nous ta paix. Accorde-nous ta grâce. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Agis. Prête l'oreille. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions. À lui seul soit la gloire, la fidélité, la domination, la sainteté, l'adoration, dès maintenant et éternellement. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. C'est toujours avec le cœur joyeux que nous nous attendons à ce temps de grande bénédiction, de prière, d'intercession, de méditation et de bénédiction venant de la part du Seigneur à cette semaine que nous baptisons d'être en contact avec le trône. Nous bénissons le Seigneur du privilège de savoir que vous êtes à ce rendez-vous et que nous prendrons le temps de savourer la parole, de saisir la recommandation du Seigneur pour chacun de nous et de ressaisir non seulement notre démarche, notre communion, notre relation avec lui d'abord et les uns avec les autres au loin. Que ce soit un temps de réflexion, que ce soit un temps de grande méditation, que ce soit un temps aussi de grande décision pour pouvoir reconsidérer notre persévérance avec non seulement notre Seigneur, mais notre persévérance dans son service, notre persévérance dans son ministère, notre persévérance à l'intérieur de son royaume. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus de ce que nous pouvons regarder le ciel et dire que notre Dieu règne encore. Le texte que je vais partager avec vous en cette soirée, c'est celui que nous trouvons en 2 Chroniques chapitre 20. C'est un texte qui a été plus d'une fois utilisé derrière la chaire de notre Église. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais touché. J'ai entendu de puissants sermons sortis de ce texte de différents prédicateurs, que ce soit de notre congrégation ou d'ailleurs. Mais ce soir, nous allons regarder des possibilités de sortir de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions pour notre éducation et notre édification. Je lis pour vous 2 Chroniques chapitre 20. Je commence à partir du verset 1er et j'arrête la lecture au verset 12 inclusivement. 2 Chroniques chapitre 20, verset 1er au verset 12. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maronites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar qui est en Guédi. Dans sa frayeur, j'aimerais que vous souligniez le verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force, la puissance et à qui nul ne peut résister? » À qui nul ne peut résister. À qui nul ne peut résister. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire
pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, gloire à Dieu. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. En contact avec le trône. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous reconnaissons que tu es Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Merci de ce que tu sièges en juste juge sur ton trône. Merci de ce que tu es sur ton trône. Tu étais sur ton trône lors du déluge et encore aujourd'hui sur ton trône tu règnes éternellement. Béni sois-tu de ce que tu es le Dieu de l'autorité, tu es le Dieu de la souveraineté. Tu es le Dieu, notre Dieu, du leadership éternel, de la gouvernance sans fin. Nous reconnaissons qu'avant toi, qu'il n'y a pas eu de Dieu, qu'après toi, qu'il n'y en aura pas. Tu es ce Dieu tout-puissant, tu es ce Dieu vrai, tu es ce Dieu réel, tu es ce Dieu saint, tu es ce Dieu capable. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Et c'est ce Dieu qui est notre Dieu. Que c'est rassurant de savoir que tu es encore en contrôle des événements et des choses autour de nous, comme aussi des gens. Merci pour l'opportunité d'être en vie. De toi, nous détenons le mouvement, la respiration et l'être. Merci de ce que nous pouvons nous réclamer de ceux-là qui respirent et qui peuvent te louer. Fais éclater ta gloire, ô notre Dieu, dans la vie de ton peuple, répartis ou confinés chez eux. Pour ceux-là, ô notre Dieu, qui s'exposent parce que le travail le leur impose, nous prions que ta bénédiction continue, ô notre Dieu, à les entourer au loin comme au près. Fais éclater, ô notre Dieu, une fois de plus de nos lèvres et émanant de nos cœurs, des actions de gratitude envers ta fidélité que tu auras renouvelée à nos matinées, en sorte que si nous cherchons des miracles ailleurs, mais notre présence, notre existence, notre vie, notre stabilité, notre santé dans ces derniers temps, parle en volume, ô notre Dieu, de la justesse de ta fidélité à notre endroit. Sois glorifié, sois magnifié de ce que tu es ce Dieu qui nous tient par la main et qui nous dit, voici le chemin, marchez-y. Prends-nous une fois de plus, ô notre Dieu, dans cette écoute de ta parole. Prends-nous, ô notre Dieu, par la main et conduis-nous pas à pas dans ta révélation. Fais éclater ta gloire et manifeste ta puissance. Parle à nos cœurs et sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est notre prière. Par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle et siècle. Amen. À la nouvelle, frères et sœurs, d'une guerre déclarée dans la vie d'un roi, dans ce temps où la société théocratique qu'était Israël faisait face à des ennemis juste parce qu'ils étaient le peuple élu, le peuple choisi de Dieu. Le texte de 2 Chroniques, chapitre 20, est usé au niveau non seulement d'historicité, de temps, mais le message du texte nous parle puissamment en ces temps de confinement, en ces temps que je ne cesse de répéter, où la guerre nous est déclarée sans qu'une bombe ne s'est éclatée, où des vies sont tombées, où des êtres chers sont confinés et partis pour l'éternité sans assistance aucune,
Aujourd'hui, le monde est tourné à l'envers parce que même quand on rentre dans une salle ou bien une maison funéraire, on ne peut même pas tendre la main à un frère qui pleure le départ de sa mère, de son frère, de son père, ou bien de son neveu, ou bien de son cousin. On ne peut pas embrasser personne, on ne peut pas tenir la main pour dire que Dieu te console. Nos regards peuvent dire des choses, nos bouches peuvent parler, mais le gestuel est absent. Et ainsi, nous comprenons que le confinement et l'isolation se donnent rendez-vous en ce temps de guerre silencieuse où nous devons certainement nous approcher du trône dans notre prière et chercher la présence de Dieu. Le texte de 2 Chroniques, chapitre 20, nous dit qu'on fait un rapport au roi Josaphat, que après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maronites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Et voilà l'information qu'il recevait. Une guerre annoncée. On vint en informer. Je suis à 2 Chroniques, chapitre 20, verset 2. Josaphat, en disant, une multitude s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzat Tamar, qui est en Engedi. Frères et sœurs, la Bible dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles, que son cœur est ferme en l'Éternel. La fermeté de notre foi et la présence du danger qui n'indique pas nécessairement l'absence de Dieu, mais la fermeté de notre foi ne dit pas non plus que le danger ne va pas s'amener. Je reprends. Il est de ces temps où nous nous demandons pourquoi la vie est faite de surprises désagréables, surtout quand nous nous réclamons d'être des enfants de Dieu. Et la grande question que les grands hommes, les grands penseurs de notre époque se pensent, qu'on dit en anglais, « Where is God when things go wrong ?» Et une autre façon qu'on approche la difficulté des dangers qui tenaillent les gens de foi, les gens qui se réclament du Seigneur. « Why do bad things happen to good people ?» Pourquoi de mauvaises choses arrivent à des gens de bien? Ça, c'est la deuxième question que les gens se posent. Dans ce temps de confinement, pourquoi les assemblées chrétiennes sont fermées? Quelqu'un m'a envoyé un message sur WhatsApp pour dire que Satan est entré dans une conversation avec Dieu et même une attaque pour lui dire « Tu vois que j'ai fermé toutes tes églises. » Et Jésus de lui répondre que « Tu te trompes, j'en ai ouverte une à chaque maison. » Et dans ce confinement, dans cette déclaration de guerre, nous ne pouvons pas, frères et sœurs, ne pas dire que l'ébranlement n'est pas là. Nous ne pouvons pas dire que l'incertitude ne s'installe pas. Nous ne pouvons pas dire que la frayeur n'est pas au rendez-vous. Nous ne pouvons pas dire que le temps de questionnement de ce que seront plutôt nos lendemains, c'est hors de cause. Oui, peu sont ceux-là qui se confinent et qui ne se plaignent pas. Peu sont ceux-là. Aujourd'hui, aux États-Unis, et particulièrement dans certains États, les gens ont tellement peur de ce confinement-là qu'ils se sont révoltés contre l'État même et demandent de sortir, peu importe. Ça veut dire que la peur, des fois, nous expose à des attitudes qui nous exposent plus au danger. On dirait, quand nous épousons ce sentiment de peur, nous perdons la raison. Le texte de Chroniques, chapitre 20, le verset 2, dit « Quand Josaphat eut appris la nouvelle, qui est une déclaration de guerre, qui vient depuis la Syrie, aujourd'hui, la déclaration de guerre vient depuis la Chine. Et le monde, ce n'est pas une ville, ce n'est pas un État, ce n'est pas un pays. Le monde s'effraie. Et à l'instar de Josaphat, la frayeur, c'est le lot de ceux-là qui
vivent un temps soit d'instabilité, soit d'incertitude, soit d'incapacité, soit d'impuissance devant une situation que ni l'expérience ni la connaissance ne sauraient dompter. C'est notre situation. Mais écoutez ce que nous dit le texte à cette nouvelle. Quelle était l'attitude de Josaphat? Dans sa frayeur. Pas contre la frayeur, pas malgré la frayeur, mais dans sa frayeur. Quelle est l'attitude quand nous expérimentons la frayeur? Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. J'aimerais parler premièrement dans ce contact avec le trône, une disposition pour maintenir une relation. Une disposition. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. N'est-ce pas vrai que nous lisons dans les Saintes Écritures, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Ici, frères et sœurs, il n'était pas une question de chute, il n'était pas une question d'abandon de l'Éternel, il n'était pas une question d'un peuple en situation de spiritualité défectueuse, mais le roi Josaphat faisait face à cette frayeur parce que l'ennemi voulait terrasser son camp. Parce qu'il y a invasion qui est annoncée et il n'y avait pas eu le temps de se préparer. Avez-vous eu le temps de vous préparer pour cette pandémie qui n'était pas même annoncée? Même quand c'était annoncé, certains leaders politiques pensaient que c'était un jeu d'enfant. Et aujourd'hui, encore, les hommes sont sans réponse, la panique s'installe, des vies sont en train de s'effondrer sous nos yeux. Dans cette panique, dans cette frayeur, dans cette perte de puissance, dans cette incapacité de trouver les solutions adéquates. Dans sa frayeur, que fait Josaphat? Une disposition à chercher l'Éternel. Frères et sœurs, comment trouver une disposition quand l'instabilité nous tenaille? Comment trouver disposition quand notre pensée est préoccupée par des incertitudes? Comment trouver disposition quand le menu du quotidien n'est que non seulement peine, confinement, isolation, misère, deuil? C'est toujours un rendez-vous peut-être pour l'hôpital, c'est toujours un médicament, c'est toujours peut-être un rendez-vous au cimetière, c'est toujours, il faut acheter un cercueil, Comment développer cette disposition? Écoutez ma voix. La disposition de chercher Dieu, c'est juste parce que nous reconnaissons que la solution ne viendra nulle part d'autre. Je reprends. La disposition de chercher Dieu, c'est reconnaître que la solution ne viendra nulle part d'autre. Et ainsi, le texte biblique nous dit que Josaphat a décidé de prendre cette disposition. Disposition de faire quoi? Disposition de chercher l'Éternel. Dans cette disposition, il fait une inquisition. Et dans cette inquisition, il fait une publication. Écoutez ça. Je suis à 2 Chroniques chapitre 20. Il dit, dans sa frayeur, ça, c'est son état d'âme. Deuxièmement, il se disposa. C'est aussi faire une démarche intérieure avec lui-même qu'il ne va pas se laisser vaincre par ce qu'il voit. Il va pouvoir plutôt affronter ce qu'il voit par ce qu'il croit. Dans sa frayeur, il se disposa. Donc, on peut se disposer même quand on ne comprend pas. On peut se disposer même qu'on n'a pas la capacité de gérer. Il se disposa à faire quoi? C'est cette inquisition. Il se disposa, voici l'inquisition, à chercher l'Éternel. Maintenant, dans cette inquisition, il fait une publication. C'est quoi la publication? Il publie un jeûne pour tout Juda. Or,
je ne veux pas me faire ni arrogant, encore moins celui qui a la réponse à tout, mais je tiens dans mes mains le livre qui a la réponse à tout. J'aimerais interpeller les chefs d'État du monde à cesser de jouer à l'autruche, à cesser de nous donner de fausses informations, de faux espoirs, qu'on va réouvrir demain matin, qu'on va réouvrir telle date ou telle date. Ils n'ont pas la réponse, ils ne savent pas comment gérer la crise parce que ça nous dépasse, ça les dépasse, ça dépasse le globe. C'est le temps de chercher l'Éternel. C'est le temps de dire qu'il faut cesser ce qu'on appelle société séculière versus société sacrée. Il faut certainement cesser les guerres de dénomination, de partis politiques, d'idéologie, que ce soit politique, culturelle ou philanthropique. C'est le temps de chercher l'Éternel. 10 positions. Inquisition. Publication. Ainsi, je pense que s'il y a quelque chose en nous qui nous dit qu'il faut attendre la réponse des chefs d'État, croyez-moi, frères et sœurs, on n'aura pas la réponse. Dieu seul peut arrêter cette pandémie. Dieu seul peut mettre fin à cette frayeur. Dieu seul, même ceux-là qui l'ont fabriqué, n'ont pas l'antidote. Et voilà un homme qui nous laisse un exemple. Dans sa frayeur, il publia un jeûne. Il publia un jeûne pour Judas. Quel roi intelligent, quel roi sage. Ainsi, voilà ma première déclaration. Dans nos frayeurs, il faut être peu charnel, mais plus spirituel. Je reprends. Dans nos frayeurs, il faut apprendre à être peu charnel, mais plus spirituel. C'est ma première déclaration. Quand nous descendons au verset suivant, la deuxième démarche, après avoir fait la publication, il fait une convocation. Où est-ce que tu as trouvé ça, pasteur? Il a fait la publication. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, c'est la réunion. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alors, frères et sœurs, si simplement les chefs d'État pouvaient avoir la sagesse spirituelle, si l'expérience politique n'est pas la réponse, si les livres scientifiques ne nous donnent pas l'antidote, comment réagir face à cette pandémie. Si la situation en elle-même ne nous offre pas la possibilité de croire à une restauration, mais si on convoque un jeûne, non seulement national, mais global, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un leader, mais que ce soit une démarche globale pour s'incliner devant l'Éternel, pour chercher sa face. Écoutez ce que fit le roi Josaphat au verset 5. Il dit, la première chose, ne faut pas oublier que Josaphat, dans sa frayeur, se disposa. La deuxième chose, verset 5, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Une position. Vous me direz, pasteur, pourquoi il a choisi de prendre cette position? Ne pouvait-il pas prier n'importe où? Dieu ne l'exaucera-t-il pas? N'oubliez pas, frères et sœurs,
que dans la relation d'Israël avec son Dieu, je vous avais dit que les 5 grands T de la Torah ne s'absentent jamais dans cette société théocratique. Étant le roi de leur terre, étant le Dieu de leur temple, étant le berger de leur troupeau, le Seigneur de leur témoignage, ce sont les grands T de la Torah. Josaphat avait compris qu'ici, il faut exécuter ce que la Torah a enseigné. En sorte que personne ne va terrasser le temple parce que Dieu règne à Jérusalem et conséquemment, suivez ça. Il y a cette position-là, le pourquoi il l'a prise, je vais vous aider à comprendre. On descend, on va comparer le verset 5 avec le verset 9. Pourquoi Josaphat s'est présenté devant la maison, dans le parvis de la maison de l'Éternel, pour faire cette invocation. Je descends au verset 8. Ils l'ont habité et ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, j'aimerais que vous prêtez attention, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Le temple, dans le contexte de la Torah, j'aimerais que vous m'écoutiez, c'était un lieu de révérence, c'était un lieu de relation, c'était un lieu de rétribution, c'était un lieu de reproche, c'était un lieu de rédemption, c'était un lieu de révélation, c'était un lieu de restauration, c'était aussi un lieu de restriction. Je reprends. Pourquoi Josaphat a pris cette position après avoir fait la publication dans sa disposition? C'est parce que le sanctuaire, c'était un lieu de révérence. C'est là qu'ils viennent pour révérer la personne de ce Dieu éternel. C'était un lieu de relation. C'est là qu'ils viennent pour établir contact avec le trône, avec ce Dieu qui siège, en sorte qu'il était le Dieu de leur temple. Quand la patrie est en danger, Israël s'adresse au Dieu au roi qui est sur le trône. Mais quand le sanctuaire s'ouvre, Israël s'adresse au Dieu du temple. Je reprends. Quand la patrie est en danger, Israël s'adresse au roi qui est sur le trône. Mais quand le sanctuaire est ouvert, Israël s'adresse au Dieu du temple. C'était une place de révérence. C'était une place de relation. C'était une place de reproche. C'était une place de rédemption. C'était une place de révélation. C'était une place de restauration. C'était une place de restriction. Voilà les 8 éléments que j'ai mentionnés pour vous. Le pourquoi. Le pourquoi le roi est venu devant le sanctuaire prendre cette position. Ainsi, je vous demande si vous avez la liberté de faire de votre maison ce sanctuaire de Dieu. Le mot sanctuaire, je vous l'ai dit souvent, frères et sœurs, c'est l'espace de la sainteté de Dieu. En sorte que nous chantons assez souvent dans le cantique « Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse souvent devant mes pas, lançant ses flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas ?» Nous disons « Dis tout à Jésus. » Quand la faiblesse, quand la tristesse sont la part, Seigneur, de ton enfant, que puis-je faire? Comment te plaire sur ce chemin si sombre et glissant? Le texte on est pour dire, le sanctuaire de la prière est-il ouvert aux pauvres vaincus? Il publia un jeûne et Josaphat est venu se présenter devant le sanctuaire. Écoutez comment il a commencé sa prière. Une disposition. Dans la disposition, il a fait une publication. Dans la publication, ça mène une convocation. Dans la convocation,
Josaphat a pris une position dans la présence, en face, dans le parvis du sanctuaire béni. Car c'est le lieu de la révérence. C'est le lieu de la relation. C'est le lieu du reproche. C'est le lieu de la rédemption. C'est le lieu de la révélation. C'est le lieu de la restauration. C'est le lieu de la restriction. C'est le lieu aussi où Dieu, non seulement donne tout cela, mais c'est le lieu, j'aimerais que vous m'écoutez, où Dieu donne réponse. C'est le lieu des grandes réponses. Mais j'aimerais vous aider à découvrir, premièrement, l'attitude de Josaphat dans cette prise de position, comment il a commencé sa prière. Verset 6 de Chroniques, chapitre 20, verset 6. Il dit, « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? » Frères et sœurs, dans cette convocation, cette prise de position, Josaphat commence sa prière par une adoration. Josaphat commence sa prière par une adoration. Il reconnaît, premièrement, il élève le Dieu de la puissance, le Dieu de l'autorité, le Dieu de la gouvernance. Il dit, « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domine, regardez bien la révérence, frères et sœurs. N'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? Et n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? » Le Dieu qui domine, le Dieu qui a la force de faire, le Dieu qui a la puissance de faire, le Dieu qui a l'autorité de faire, le Dieu qui peut faire, c'est notre Dieu. Et pourquoi? Vous me direz, pasteur, vous prenez un texte de l'Ancien Testament et vous dites c'est notre Dieu. Non, ce n'est pas simplement faire l'usage d'un texte usé, mais c'est aussi reconnaître notre relation avec ce Dieu qui ne change pas, qui est le Dieu immuable. Il dit qu'il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Donc, conséquemment, le Dieu de Josaphat, c'est aussi le Dieu qui est mon Dieu, qui est ton Dieu, qui est votre Dieu, qui est notre Dieu. Prenons le temps pour l'adorer. Dans une de mes méditations, je vous ai dit, quand Noé est sorti de l'arche, la première chose qu'il fit, il établit, il bâtit un autel à l'Éternel. Pouvons-nous prendre la posture des adorateurs ce soir pour honorer le Dieu de l'autorité, pour saluer le Dieu de l'éternité, pour acclamer le Dieu de la souveraineté, le Dieu qui domine sur tous les royaumes. Alors, la Chine ou les États-Unis, l'Europe ou les Caraïbes, peu importe d'où est-ce que cette pandémie s'installe, le Dieu qui est sur son trône nous offre l'opportunité d'établir le contact. Établissons donc le contact premièrement par l'adoration. Établissons donc, j'ai dit, le contact par l'adoration. C'est ce que Josaphat a fait et nous laisse le modèle. Il y a une autre observation que j'ai faite dans le texte. Il a fait, premièrement, une rétrospection. Il a fait, je ne m'excuse pas premièrement, il a fait quatrièmement une rétrospection. Où est-ce que tu as trouvé ça? Oui, je l'ai trouvé au verset 7. Je l'ai trouvé au verset 7. Une rétrospection. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple, d'Israël, et qui l'a pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait?
Frères et sœurs, pour faire face aux difficultés d'aujourd'hui, je le dis souvent, des fois, la foi nous invite à faire une rétrospection. Quand nous voyons ce que Dieu a fait hier au matin, quand nous reconnaissons ce qu'il était et ce qu'il a opéré dans notre vie, peu importe les dégâts, peu importe la maladie, peu importe la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, Dieu a agi en notre faveur. Il ne faut pas que nous souffrons d'amnésie spirituelle, de mettre en mémoire les bienfaits. Dans le cantique que nous chantons assez souvent, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, non, ce n'est pas le temps de souffrir d'amnésie spirituelle, c'est de mettre en mémoire ce que Dieu a fait dans les pandémies passées, dans les catastrophes naturelles passées, dans les maladies passées, dans les jours difficiles passés. C'est ce que Josaphat a fait. Il s'est rappelé de ce que ce Dieu a fait dans le passé. Alors, je vous demande ce soir de faire un regard en arrière, de voir ce que Dieu a fait. Quand vous étiez dans cette salle d'hôpital et que les médecins étaient sans puissance, quand vous étiez devant cet avocat et qu'il n'y avait pas de code de loi pour vous bien sortir, quand vous étiez entouré d'ennemis et qu'il n'y avait pas un seul allié qui pouvait vous sortir. Quand vous étiez en danger en pleine mer, quand vous étiez en plein cœur, quand vous étiez au cœur d'un cancer, 4e stage, 4e étape, et qu'il n'y avait pas d'espoir. Aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un d'autre à votre place. Ne souffrez pas d'amnésie spirituelle. Rappelez la mémoire des bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras en adorant combien le nombre est grand. La grandeur de la majesté, de la puissance de Dieu dans notre histoire mérite d'être rappelée quand le danger est là, quand l'ennemi semble nous effrayer, quand les pandémies semblent nous déstabiliser, quand la vie semble nous refuser une qualité d'existence. Alors, Josaphat a mis en mémoire les miracles, les prodiges que Dieu a fait dans le passé. Une rétrospection, disposition, publication, convocation, position et rétrospection. J'ai fait une autre observation dans le texte. Je suis descendu au verset 12 de Chroniques, chapitre 20, verset 12. Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Remarquez, frères et sœurs, dans sa prière, Josaphat demande rétribution. Il dit, je lis pour vous le verset 12, mais regardez le verset 10. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car ils s'étaient détournés d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Frères et sœurs, écoutez ça. J'aimerais que l'Église me prête attention au loin, là où vous êtes, dans votre salon, dans votre sous-sol, dans votre chambre à coucher, ou peu importe d'où vous m'écoutiez, matin ou au soir. La vie ne vient pas des gouvernements. La vie ne vient pas des institutions d'État. La vie ne vient pas des hommes. La vie vient de Dieu. Et puisque c'est Dieu qui vient, qui donne la vie, qui est la source de la vie et de l'existence, conséquemment, personne ne peut nous l'enlever. Aucune pandémie ne peut nous l'enlever. N'était-ce la volonté de Dieu. Donc, conséquemment, voilà ce que, quand l'ennemi s'approche, voilà ce que le roi Josaphat a décidé de faire dans sa prière. Il a adoré. Avant d'adorer, il a pris une position. Dans cette position, il a fait une adoration. Dans cette adoration,
Après, il fait une rétrospection. Et après la rétrospection, il demande que Dieu exerce la rétribution. Ce n'est pas à vous de vous défendre devant la magnitude, la puissance des ennemis, de quelque nature, ou de quelque force, ou de quelque autorité, ou de quelque manière, ou de quelque procédé qui puisse dire à moi la vengeance, à moi la rétribution. Peu importe la situation. Et Josaphat de dire, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Ah oui, Dieu jugera. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. En sorte que tu n'as pas besoin de t'effrayer. Tu n'as pas besoin de te paniquer. Tu n'as pas besoin de t'ébranler. Je termine ma méditation à vous ce soir. Quel est le cantique approprié? Sois sans alarme et sans frayeur. Dieu prendra soin de toi, de toi, de toi, de toi, de toi. Si tu es seul, découragé, ce que la pandémie peut causer, Dieu prendra soin de toi. Dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi. Voilà pourquoi la disposition de Josaphat, c'était de chercher le Dieu qui seul pourra prendre soin de ses enfants. Oui, Dieu prendra soin de toi dans le chemin. Oui, Dieu prendra soin de toi jusqu'à la fin. Prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Une disposition, une prise de position qui a causé une convocation. Et dans cette convocation, Josaphat a offert adoration. Et dans cette adoration, il a fait une rétrospection. Et dans cette rétrospection, il demande rétribution. Que le Seigneur nous donne la grâce de vivre cette sécurité de la présence de Dieu, sachant que la sécurité avec Dieu n'est pas l'absence du danger, mais la présence de Dieu dans le danger. En sorte que dans le danger, toujours, il me garde. Jésus seul, Jésus seul. Dans mes soucis, à lui, je regarde. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prions. À toi la gloire, ô Père de l'éternité, Dieu d'autorité. Merci de ce que tu nous invites à te chercher. Sachant qu'en te cherchant, nous ne sortirons jamais bredouilles parce que tu te laisses trouver par ceux-là qui te cherchent. Donne-nous donc le comportement d'épouser le comportement de ce grand serviteur de Dieu qui entend de grandes difficultés où il faisait face à des ennemis précoces, sévères, puissants, reconnaissant son incapacité, son impuissance, comme c'est notre situation aujourd'hui devant cette pandémie. Mais il est à dire, nos yeux sont sur toi. Donne-nous d'avoir les regards sur toi et sur toi seul. Daigne affermir les sentiers, les pas et le moral de ton peuple. Fais éclater ta gloire et fais cesser, ô notre Dieu, la terreur de cet ange de mort. Josaphat a demandé
après t'avoir adoré, après s'être positionné, après avoir fait la rétrospection, il a demandé rétribution. Seigneur, viens défendre notre cause. Tu sais tenir l'épée et décider les combats. Nous attendons de toi cette grande délivrance. Et donne-nous de le voir de nos yeux pour célébrer ta victoire et parler de ta fidélité et dire à qui veut l'entendre une fois de plus que notre Dieu règne encore. Au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, vivant et réant avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, qui assure la sécurité éternelle de tes enfants et sa sécurité sur terre en attendant leur enlèvement. Et maintenant, à celui qui peut tout faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons, à Dieu notre Père qui est au-dessus de nous, à Jésus-Christ notre frère qui est avec nous, au Saint-Esprit notre consolateur qui est en nous. Revienne la gloire, la louange, l'honneur, la magnificence dès avant tous les temps, à présent et éternellement.